Alors, on va continuer sur la série que je vous ai donnée dernière fois. Donc, la première partie était consacrée à la résolution des équations. Donc, je vous ai donné toute une série d'exemples, de cas des équations que vous pouvez rencontrer lors de l'examen régional. Maintenant, on va continuer avec ce qu'on appelle les inéquations. Donc, avant de commencer, j'ai voulu bien, c'est-à-dire vous faire savoir que il se peut que vous ayez des inéquations très simples et des inéquations c'est-à-dire moyennes. Donc, il faut vous habituer à faire ce genre d'inéquations. Donc, on commence. Alors, je commence par un exemple très simple qui est 2x plus 1 est inférieur ou égal à x plus 2. Donc, c'est un exemple très facile. Donc, à l'instar de ce que vous avez vu dans les équations, donc on va faire passer les x d'un côté et les coordonnées de l'autre côté. Donc, j'aurai 2x moins x est inférieur, ne change pas le symbole, donc à plutôt 2 moins 1. Donc, 2 moins 1. Donc, c'est très facile. J'aurai x finalement est inférieur à 1. Donc, l'équation possède une solution. Ce sont des nombres qui sont inférieurs ou égaux à 1. Je peux même représenter ceci sous forme sur une droite graduée. Donc, j'aurai 0 ici, 1. Donc, la solution, ce sont des nombres réels tels que les nombres réels x tels que x est inférieur ou égal, bien sûr, à 1. Donc, 1 est compris donc, parmi la solution. Donc, en fait, la solution de cette équation, c'est l'ensemble des réels x tel que x est inférieur ou égal à 1. Alors, je passe au deuxième exemple qui est un peu, c'est-à-dire facile aussi. Donc, j'ai 2x plus 1 est supérieur ou égal à 3x moins 2. Donc, c'est très facile. Je fais passer les x à gauche, donc j'aurai 2x moins 3x est supérieur à moins 2 moins 1. Donc j'aurai 2x moins 3x, c'est moins x, supérieur à moins 3. Attention ici, donc j'ai moins x. Ce que je veux moi, c'est le x. Donc je vais multiplier par moins 1. Donc si je multiplie l'inégalité par un nombre négatif, donc le symbole change. Donc j'aurai x est bien inférieur. Attention parce que j'ai ici moins, donc je multiplie par moins 1, donc le symbole change. Donc à 3. Donc la solution, c'est l'ensemble des x tels que x est inférieur à 3. Donc je peux même le représenter sur une droite. Donc ici 3, alors la solution c'est bien, donc ces nombres qui sont bien solution de l'équation. Alors si je vérifie bien, je prends par exemple 0, donc x est égal à 0, donc j'aurai 2 fois 0 c'est 0, plus 1, donc 1, est supérieur. Est-ce qu'il est supérieur? Ah bien sûr, 3 fois 0 c'est 0, moins 2, donc j'ai bien 1 est supérieur à moins 2, donc c'est bien solution de l'inéquation. Donc, je passe au troisième exemple, donc, qui est un peu délicat. Donc, 9x au carré moins 3 est inférieur ou égal à 1. Donc, méfiez-vous parce que vous avez ici une inégalité. Donc, vous avez A inférieur à B. Donc, si je mets A moins B, donc il est bien évident qu'il est inférieur à 0. Donc, ce que je vais faire, c'est 9x au carré moins 3 moins 1 est bien inférieur à 0, n'est-ce pas? Donc j'aurai 9x au carré moins 4 est inférieur à 0. Donc ici j'ai en fait une identité remarquable de la forme de 3x le tout au carré moins 2 au carré est inférieur à 0. Donc c'est une identité remarquable de la forme a au carré moins b au carré qui est a moins b facteur de a plus b est bien inférieur ou égal à 0. Alors ici, attention, faites attention ici parce que
vous avez le produit, c'est-à-dire de deux facteurs. Un facteur, deuxième facteur, le produit du facteur est inférieur à 0. Donc, si vous avez par exemple A, ici A fois B inférieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit A est inférieur à 0 et B est supérieur à 0. Donc, je peux mettre A est inférieur ou égal à 0 et, je dis bien et, attention, et B est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que si A inférieur à 0, si A est négatif et B positif, donc le produit est négatif. Alors, ou bien, soit que A est supérieur à 0, le contraire de la première ligne, et, cette fois-ci, est la conjonction de coordination ET, donc et B est inférieur ou égal à 0. Ce qu'on va faire, parce que le produit est toujours négatif. Donc, vous aurez soit que 3x moins 2 est inférieur à 0, et, attention, il faut mettre ici et. Et je vais le mettre avec une autre couleur. Donc, et 3x plus 2 est supérieur à 0. Pourquoi? Parce que si je multiplie le négatif par le positif, j'aurai toujours le négatif. Donc, et, attention, ici c'est ou 3x moins 2. Cette fois-ci, le contraire de la première est positif. Et, attention avec l'autre couleur, donc j'ai ici deux possibilités. En fait, 3x plus 2 est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que si je multiplie le négatif par le positif, j'aurai quelque chose de négatif. Alors, j'ai ici 4 équations à résoudre. En fait, ce que nous allons faire ici. Alors, la première, ça va me donner, en fait, reste équivalente à 3x moins 2 inférieur à 0. Donc, x est inférieur, en fait, à 2 sur 3. N'est-ce pas? Parce que ici, c'est 3, il est positif. Donc, je ne vais pas changer le symbole. Donc, j'aurai x, ici, est inférieur ou égal à 3 à 2 sur 3. Et là, x est inférieur, cette fois-ci, à moins 2 sur 3. Est plutôt supérieur à moins 2 parce que vous avez ici supérieur. Donc, il est supérieur à moins 2 sur 3. Alors, ou bien, là, le contraire. Donc, x est supérieur à 2 sur 3 et x est inférieur à moins 2 sur 3. Ce que nous allons faire ici, donc x est bien supérieur à 2 sur 3, c'est le contraire de la première ligne, et x est bien inférieur à moins 2 sur 3. Alors, il faut choisir entre les solutions. Ces deux solutions-là, donc je vais représenter ceci sur une droite graduée comme ça. J'ai 0. Alors, les racines que j'ai 2 sur 3 et moins 2 sur 3. Donc, je peux les mettre ici. Moins 2 sur 3 et il est symétrique par rapport à 0 de 2 sur 3. N'est-ce pas? Donc, l'une est négative, l'autre est positive. Alors, la première ligne nous dit que x, il faut qu'il soit inférieur ou égal à 2 sur 3. Alors, 2 sur 3, voilà là. Il faut qu'x soit inférieur à 2 sur 3. Voilà. Eh bien, et x soit supérieur à moins 2 sur 3. Alors, il faut que x soit supérieur à moins 2 sur 3. Donc, je vais le mettre avec une autre couleur. Donc, la solution, c'est celle-là. Donc, x, il faut qu'il soit supérieur à moins 2 sur 3. Donc, je prends leur intersection, c'est-à-dire là où ils se rencontrent. J'ai, bien évidemment, la solution, c'est moins 2 sur 3 et 2 sur 3. Alors, si je prends l'autre cas, donc ici, je vais le mettre ici de la même manière. Donc, j'ai 0, j'ai toujours moins 2 sur 3 et 2 sur 3. Alors, il nous dit que x, il faut qu'il soit supérieur à 2 sur 3. Donc là, supérieur ou égal à 2 sur 3. Et x, il faut qu'il soit... Donc, et, c'est une conjonction de coordination. Donc, il faut obligatoirement que x soit inférieur ou égal
a moins 2 sur 3. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'intersection. L'intersection entre ces deux ensembles, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas d'intersection. Donc, celle-là n'est pas solution de l'équation, alors que l'équation, la solution de l'équation, c'est bien l'ensemble des x, donc l'ensemble des x des réels x tel que, donc l'ensemble des réels x tel que x, eh bien, alors x est compris entre, bien sûr, compris entre moins 2 sur 3 et 2 sur 3. Voilà l'ensemble de solutions. Ce sont des réels x tels que x est compris entre moins 2 sur 3 et 2 sur 3. Voilà à propos de l'équation. Alors, la dernière équation qui est un peu difficile, donc faites attention, méfiez-vous de ce genre d'équation, donc il est un peu difficile. Donc, en fait, elle est facile, mais pour les uns, il est difficile pour eux. Donc, j'ai racine de 2, x moins 3 est inférieur ou égal à x moins 2. Alors, de la même manière, je vais faire passer les x à gauche. Donc, j'ai 2x de racine de 2x moins x est inférieur, et bien inférieur à moins 2 plus 3. Donc, n'est-ce pas? Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème, j'ai fait passer le x à gauche. Donc, j'ai ici, comme vous voyez, x en facteur. Je vais le mettre ici en facteur. Donc, comme si j'ai racine de 2 moins ici 1 facteur de x multiplié par x, n'est-ce pas? Parce que x fois racine de 2, c'est racine de 2x. x fois 1, c'est x, donc moins x. Eh bien, inférieur à moins 2 plus 3, c'est 1. Alors, ici, c'est un peu délicat. Pourquoi? Parce que cette quantité, je savais bien que racine de 2, je ne sais pas moi, racine de 2 c'est 1,41, mais il est bien supérieur à 1. Donc, mais qui peut me dire que, jusqu'à présent, je ne savais pas que racine de 2 est supérieure à 1. D'une autre manière, je ne savais pas cette quantité, est-ce qu'elle est positive ou négative. Donc, si je vais diviser le tout par racine de 2 moins 1, je ne savais pas est-ce que cette quantité est positive ou négative. Donc là, c'est-à-dire la chose que je vais faire, c'est que pour éclaircir en fait, c'est-à-dire le coefficient de x ici, parce que comme si j'ai ax est inférieur à 1, donc je veux le signe de a, de cette valeur. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc pour l'éclaircir, je dois multiplier, c'est-à-dire le tout par le conjugué de racine de 2 moins 1. Donc le conjugué, pourquoi? Donc le conjugué de 2 moins 1, c'est racine de 2, plutôt le conjugué de racine de 2 moins 1, c'est racine de 2 plus 1. Donc je dois multiplier par ce conjugué-là. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. C'est juste d'une façon... Premièrement, parce que le conjugué est positif. Donc, vous voyez, racine de 2 plus 1, c'est un nombre qui est positif. Donc, ça n'aura aucune influence sur le symbole inférieur ou égal. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que j'ai multiplié ici par un nombre positif, donc l'inégalité ne va pas changer. Donc, je multiplie par le conjugué, donc 2, racine de 2 moins 1, x, eh bien, l'inégalité reste la même, fois 1. Donc, j'ai rien fait parce que ce n'est que multiplié par le conjugué de racine de 2 moins 1. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici une identité remarquable de la forme a moins b, facteur de a plus b, donc qui est a au carré moins b au carré. Donc, j'aurai finalement, j'aurai, racine de 2, le tout au carré, moins 1, le tout au carré, fois x, inférieur à racine de 2 plus 1. Alors, donc, tout calcul fait, vous allez
c'est-à-dire trouver racine de 2 au carré. Donc c'est 2, 1 au carré c'est 1. Donc fois x inférieur à 2 plus 1. Alors ici, donc j'aurai 1 fois x, donc x est inférieur à racine de 2 plus 1. Donc vous voyez, donc l'inégalité elle n'a pas changé. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié ici par le nombre qui est positif, le conjugué de ce nombre. Alors, l'exemple suivant, je vais faire à ce que j'aurai ici un nombre négatif. Et vous allez voir. Voilà le dernier exemple. Donc, j'ai choisi 3, racine de 3x moins 4 supérieur ou égal à 2x plus 6. Alors, c'est-à-dire de la même façon, avec l'exemple précédent, j'aurai racine de 3x moins 2x est bien supérieur à quoi? Supérieur à 6 plus, plutôt, 4. N'est-ce pas? Donc j'aurai ici x racine de 3 moins 2. Voilà. J'ai pris x en facteur est bien supérieur à 10. Donc là, de la même manière, avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure, donc je ne savais pas cette quantité, est-ce qu'elle est négative ou positive? Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire déplacer cette quantité ici, qui m'a dit qu'il est négatif. Donc s'il est négatif, donc le symbole va être changé. S'il est positif, donc le symbole va rester le même. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par le conjugué. Pourquoi le conjugué exactement? D'une part parce que le conjugué est positif, donc il n'aura pas une influence sur le symbole, et d'autre part, puisque le dénominateur sera, c'est-à-dire racine de 3 moins 2, donc je serai obligé de multiplier par le conjugué pour réduire le dénominateur sous forme rationnelle et non pas sous forme rationnelle et non pas sous forme réelle. Donc alors je dois multiplier par le conjugué, donc j'aurai plutôt x6, donc racine de 3 plus 2, donc le conjugué. Ici, racine de 3 plus 2, voilà le conjugué. Alors, je dois multiplier le tout par, c'est-à-dire le conjugué. Donc, l'inégalité ne change pas, comme je viens de dire, parce que cette quantité elle est positive. Donc, qui multiplie ici 10. Alors, c'est très facile maintenant, donc j'aurai de la même façon, donc j'ai a moins b facteur de a plus b, donc j'aurai a au carré moins b au carré, donc x facteur de a au carré, donc c'est racine de 3, le tout au carré, c'est donc 3, 2 au carré, donc c'est 4, et bien supérieur à quoi? À 10, racine de 3 plus 2. Alors, j'ai ici, comme vous voyez, donc 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc j'aurai moins x. Attention ici, voilà. J'ai éclairci le symbole du coefficient qui est à côté du x. Donc il est bien supérieur à 10 racines de 3 plus 20. Alors, ici, donc je vais multiplier ici par moins 1. Donc si je multiplie par moins 1, donc je vais changer le signe. Alors je vais changer, attention, je vais changer le signe. Et j'aurai x est bien inférieur à 10 fois racine de 3 plus 20. Vous voyez, le symbole ici, il est changé. Pourquoi? Parce que cette quantité elle est négative, mais je ne vois pas qu'il est négatif, rien que multiplié par, c'est-à-dire le conjugué qui est positif. Voilà la solution. Donc la solution, c'est l'ensemble des réels x tel que x est inférieur à 10 racine de 3 plus 20. Alors ici, comme vous voyez, donc on a ici une erreur parce que lorsque j'ai multiplié ici par moins 1, je dois multiplier moins x par moins 1 et l'autre nombre, il faut le multiplier par moins 1, donc j'aurai moins x, ça me donne x inférieur à moins racine de 10 racine de 3, c'est-à-dire entre parenthèses, attention, moins 10 racine de 3 plus 20. Donc voilà la solution. Donc la solution de l'équation, en fait, donc je m'excuse pour l'erreur, donc c'est l'ensemble des réels x tel que x est inférieur à moins
facteur de 10, racine de 3 plus 20. Allez.